Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 signes qui montrent que vous êtes proche de la réussite en trading. On commence tout de suite avec le premier signe, c'est le fait d'accepter vos pertes en trading. Attention, il y a une différence entre savoir que les pertes en trading, eh bien c'est normal, et accepter le fait de perdre en trading. Là, la différence, elle est grosse. Vous pouvez vous dire, bon bah voilà, je sais, les pertes, c'est pas grave, je vais prendre sur moi. Non, il faut accepter que vous faites une perte, mais que vous allez encore faire beaucoup de pertes. Il faut accepter le fait que les pertes sont une partie intégrante même de votre stratégie en trading. Et donc, il ne suffit pas d'accepter votre perte une journée, mais il faut accepter votre perte du jour, du lendemain, de la semaine prochaine, du mois d'après, etc., etc. En fait, en ayant votre psychologie qui accepte la perte, en disant bon voilà, j'ai perdu, c'est le jeu, j'ai envie de dire, c'est pas grave, je vais continuer de suivre ma stratégie et tôt ou tard, peu importe ce que je vais faire ou ce que je vais pas faire, eh bien en respectant ma stratégie, l'argent va arriver et les gains vont revenir. Donc c'est pas grave, la perte, je l'accepte. Le deuxième signe qui montre que vous vous approchez de la réussite en trading, c'est que vous êtes de plus en plus pointilleux. Vous allez vous positionner moins, vous allez faire attention avant de vous positionner. Parfois, vous allez même pas du tout vous positionner pendant une journée. Si vous voyez un post sur Twitter qui montre un signal, eh bien vous n'allez pas forcément le copier parce que vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas forcément adapté à votre stratégie. En devenant pointilleux, en devenant plus strict, eh bien c'est un signe qui montre que vous êtes proche de la rentabilité et de la réussite en trading parce que plus vous allez être strict, eh bien moins vous allez vous positionner. Par contre, lorsque vous allez vous positionner, eh bien vous allez à chaque fois avoir de jolies positions. Alors elles ne seront pas toutes gagnantes, personne n'a 100% de réussite, sauf que vous allez monter votre taux de réussite et étant donné que vous allez avoir un bon ratio, un bon money management, etc., votre rentabilité va exploser. Troisième signe, commencez à vous concentrer sur le processus et non pas sur l'argent. C'est normal de penser à l'argent, on veut tous gagner 500 € sur la journée, 1000 € sur la journée, voire même 50 € sur la journée. Tout le monde veut gagner de l'argent, c'est pas un problème. Par contre, si vous focussez à mort sur l'argent, vous n'allez pas réussir. Par contre, en ayant justement une psychologie différente, en vous disant je me concentre sur le processus. C'est quoi le processus? C'est le fait d'avoir un plan de trading qui a été organisé en fonction de vous, de votre profil d'investisseur. C'est en ayant également une stratégie et en vous remettant à chaque fois en question sur cette stratégie que justement le process sera bon. Et si vous avez une stratégie qui est adaptée à vous et à personne d'autre et que vous suivez de manière la plus assidue possible cette stratégie, je peux vous garantir que l'argent viendra. Le quatrième signe qui montre que vous rapprochez fortement de la réussite en trading, c'est à partir du moment où vous allez vous corriger chaque semaine. Par exemple, si vous avez un problème sur la psychologie, eh bien vous allez travailler dessus chaque semaine et vous allez essayer de devenir meilleur. Alors, il y a beaucoup de gens tous les jours qui m'appellent, oui, voilà, je sais que mon problème c'est ma psychologie, oui, je sais que mon problème c'est ma stratégie, je sais mon problème c'est mes lots. Et quand je leur demande qu'est-ce qu'ils font, bon bah voilà, j'essaie de mettre des petits lots, mais bon, c'est difficile, donc c'est vrai que j'ai du mal à me suivre. Ben non, si vous faites concrètement la même erreur à chaque fois, sans même essayer de la corriger, vous allez être jamais rentable. Par contre, si vous commencez à voir vos erreurs et à essayer de travailler pour éviter de faire ces erreurs, eh bien vous êtes sur la bonne voie. Si votre problème c'est les lots ou ce sont par exemple les stratégies en règle générale, faites des captures d'écran, allez sur par exemple une formation en précis ou alors sur un livre plus précis pour vous aider à vous débloquer. Ayez une problématique et essayez de la résoudre chaque semaine pour être de plus en plus meilleur en trading. Vous allez voir qu'à partir du moment où vous allez mettre ça en place, vous allez vous rapprocher grandement de la réussite. Et dans tous les cas, même ce que je vous donne comme signe, les 5 signes ici, s'il vous plaît, n'abandonnez pas avant. Parce que si vous abandonnez alors que vous rencontrez sur un des 5 signes, c'est dommage parce que ça signifie que vous êtes vraiment proche de la réussite. Donc n'abandonnez pas maintenant et allez-y de l'avant, keep fighting comme on dirait en anglais. Le 5e signe qui montre que vous êtes proche du succès en trading, c'est le fait de comprendre et analyser vos gains et comprendre et analyser également vos pertes. Parce que là encore, il y a beaucoup trop de gens qui dès qu'ils perdent ne savent pas quoi, essaient pendant une semaine de se remettre en question et dès qu'ils se mettent en gain, ils comprennent pas non plus et ils se remettent pas en question parce qu'ils ont gagné, donc ils s'en foutent. Le plus important c'est de gagner. Mais non, ça marche pas comme ça. Si vous voulez analyser les pertes, analysez également les gains. Comme ça, vous avez une balance. Vous savez ce qui est mauvais et c'est ce que vous faites mal, mais vous savez également ce que vous faites bien. Ce serait dommage, par exemple, d'avoir une stratégie qui est plus ou moins bonne, mais vu que chaque fois que vous gagnez, vous ne vous remettez pas en question, eh bien vous changez quelque chose que vous pensez que c'est mal, alors que si ça tombe, c'est la seule chose qui vous fait gagner. Donc faites attention, remettez-vous en question autant quand vous gagnez que vous perdez. Comme ça, vous êtes certain de ne pas changer quelque chose qui marche en fait.
Donc voilà, ça c'est important également. À partir du moment où vous allez faire ça, vous allez voir que votre trading va prendre de l'ampleur. Ensuite, du coup, je vais plus vous donner 5 signes, je vais vous faire une petite réponse aux commentaires. J'ai décidé de faire ça pas sous chaque vidéo, mais quelques-unes, de reprendre 4-5 commentaires qui sont intéressants pour répondre justement à vos questions. Donc je vais répondre au premier commentaire: avec quelle taille de lot faut-il se positionner? Parce que là aussi c'est une règle, du moins un signe qui pourrait vous montrer que vous êtes proche de la réussite. À partir du moment où vous ne vous posez plus cette question, c'est qu'il y a du bon. En fait, il n'y a pas un lot universel pour se positionner. Chaque position doit avoir un lot, un stop loss, un take profit différent. On ne peut pas vous dire d'accord 0,01 si vous avez 1000 € de capital. Non, parce qu'en fonction de votre objectif, de votre stratégie, de la distance de votre stop loss, de votre ratio également, vous allez devoir mettre un lot différent en fonction du coût du pips. On ne va pas mettre un stop loss à la même distance sur le DAX plutôt que sur le Gold ou sur l'euro le dollar. Donc ça c'est très important, et de toute façon si vous avez arrêté de vous poser cette question, c'est que vous êtes proche de la réussite. Et du coup pour répondre, c'est assez difficile, ça dépend de beaucoup trop de facteurs. Par contre, j'ai déjà fait une vidéo avec XTB, vous avez un indicateur Lacroix, je vous la mettrai en pièce jointe, qui vous montre en fonction de où vous avez programmé votre stop loss, votre take profit, etc., combien vous pouvez perdre. Donc si vous voulez vous permettre de perdre plus, vous mettez plus. Si vous voulez perdre moins, vous descendez votre lot tout simplement. Question suivante. Merci Kylian, tu conseilles quel effet de levier pour un petit capital de 2000 $ pour les indices, matières premières et les devises? L'effet de levier, moi je vous conseille de ne pas y toucher. Maintenant, vous avez un effet de levier d'XTB qui est de base à 1,30, vous ne touchez pas. Et si vous êtes sur Vantage FX ou sur FXM ou sur d'autres brokers, normalement, vous avez l'effet de levier le plus bas qui est à 1,100. Prenez l'effet de levier le plus bas, surtout si vous n'êtes pas formé. Et à la suite, lorsque vous êtes formé, lorsque vous avez une stratégie qui est rentable et que vous vous sentez un petit peu plafonné, à ce moment-là, montez votre lot. L'effet de levier ne doit pas devenir votre priorité de toute façon à court et moyen terme. C'est vraiment une fois que votre stratégie elle est rentable que vous pouvez vous permettre de monter l'effet de levier, mais en attendant, mettez le plus bas. Prochaine question, super vidéo, si vous pouvez aussi parler des gaps et les marchés, ce serait pas mal. Donc les gaps sur les marchés, j'ai déjà fait une vidéo d'analyse technique, je vous la mettrai encore une fois en haut à droite, qui montre comment on fait pour trader un gap. Mais en gros, qu'est-ce qu'un gap? Ça va être un écart qui va être provoqué le samedi et le dimanche. Parce que vous le savez, le week-end, les plateformes sont fermées. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait plus du tout de volume sur l'euro et le dollar. On continue d'acheter et de vendre des choses en euros, en dollars, en GBP, etc. etc. Donc la vie continue, la vie ne s'arrête pas un week-end. Donc même si les marchés sont fermés, le cours de la devise, elle, n'est pas fermé. Donc en fait, un gap, ça va être la différence entre le prix de fermeture le vendredi et le prix d'ouverture du dimanche soir à 23h. Là, on va toujours avoir un petit creux et ça s'appelle un gap. Et en règle générale, le graphique aime bien les combler, ces fameux gaps, pour pas avoir de trou qui n'est pas justement comblé dans un graphique. Avant-dernière question, salut, quelle est la différence entre intraday et day trading? C'est une bonne question. Pour les débutants, vous avez peut-être déjà eu cette question en tête. En fait, ça va dépendre principalement de votre temps passé en position. L'intraday, on va essayer de se positionner 3 quarts d'heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Voilà, en règle générale, ça va être du matin au matin, de l'après-midi à l'après-midi ou en soirée, mais ça va pas être une position qui va durer toute la journée. Parce qu'une position qui dure toute la journée, c'est du day trading. Donc le day trading, on va plus être sur du 3 quarts d'heure, 1 heure, 2 heures, on va être sur du 4 heures, 6 heures, 8 heures. On va mettre une position le matin avant d'aller travailler et on va la couper le soir quand on rentre du boulot. Donc ce qui différencie vraiment ces deux stratégies, ça va être le temps en position. Dernière question, salut Kylian, je commence seulement le trading avec tes prises de position et tes signaux sur Telegram. Hier c'était fou, vous pouvez d'ailleurs rejoindre mon canal Telegram pour copier ma rentabilité en description. Pourrais-tu me dire quel logiciel tu utilises dans tes vidéos pour suivre tout ça? Est-il possible de t'écrire en MP pour plus de questions? Donc là vous pouvez aussi contact@gagnerenbourse.eu. Donc quels sont les logiciels que je vais utiliser? Là aussi je vous ai déjà fait une vidéo, je vous la mettrai en haut à droite où je vous donne toutes mes plateformes de 2022. Mais en gros pour le trading, j'utilise Vantage FX et XTB avec Xstation 5. Ensuite pour la bourse, je vais utiliser Interactive Broker et pour la crypto, je vais utiliser Binance. Donc voilà la petite réponse aux commentaires. Justement, dites-moi en commentaire si vous sentez que vous vous rapprochez du succès. Vous avez peut-être un signe, 2 signes, 3 signes, voire même peut-être les 5 signes que je viens de citer. Et puis, si vous avez aimé ce petit format en fin de vidéo où je réponds à quelques questions, n'hésitez pas, je le ferai. Si ça vous dit pas, je ne le referai plus. En tout cas, si vous avez encore des difficultés avec le trading ou vous ne sentez pas forcément atteindre le succès, ou vous sentez que vous êtes loin, pas de panique, vous avez dans la description ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais vous donner des plateformes de trading que vous allez pouvoir utiliser parce qu'elles sont super ergonomiques pour les débutants. Je vais également vous donner des indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand vous positionner, quand retirer votre position. C'est super simple et ça va beaucoup vous aider. Ensuite,
troisième vidéo, on va voir ensemble des stratégies pour les débutants à copier et coller, c'est super facile et tout est fait. Ensuite, la quatrième vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois en trading pour que vous puissiez copier et coller ma stratégie et la modifier en fonction de votre profil et de vos envies. Et enfin, la dernière vidéo, on va voir ensemble les take profits, les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!